Salut à tous, amis de l'angoisse. Aujourd'hui, dans une date dans le cinéma d'horreur, on revient sur Rutger Hauer et sur la date la plus importante de sa carrière, le 21 février 1986. Non, excuse-moi, c'est le 25 juin 1982. Blade Runner. Tu vois, son rôle de répliquant. Roy Batty, quoi. Tu vois, ça, c'est son rôle, enfin la date importante de sa carrière globale. Mais là, on parle d'un genre en particulier. c'est la date importante de ce... Ouais. Ah ouais, tu veux dire l'horreur? Oui, ça c'est ouais. Blade Runner. Oui, ça va, sois poli. Je suis poli. Allez, let's go pour le 21 février 86. Rutger Hauer, ce beau néerlandais d'1,85 m, un grand homme, comme d'autres. Je parlais d'Harrison Ford dans Blade Runner, évidemment. Enfin, dans Blade Runner, Harrison Ford fait 1,85 m. Voilà. Est-ce que tu prends en contre-plongée? Bref, il est né le 23 janvier 1944 de parents acteurs de théâtre. Il a une fille qu'il a eue d'un premier mariage, mais c'est sa compagne depuis 1968 qui l'accompagnera jusqu'à son dernier jour, le 19 juillet 2019. Et là, l'anecdote est déjà là. 4 mois plus tard, en novembre 2019, Roy Batty, son rôle dans Blade Runner, le répliquant, doit mourir. Donc, 4 mois plus tard, c'est dommage qu'il nous ait pas laissé un petit peu de temps pour ça. Ado plutôt rebelle, Rutger Hauer va se lancer à 15 ans dans la marine marchande, un amoureux de la mer. Malheureusement, il va se faire réformer pour cause de daltonisme. C'est plutôt con. Du coup, ses parents décident de lui offrir des études de cinéma afin qu'il puisse marcher sur leurs traces. Malheureusement, l'appel de la mer est plus fort et il va aller dans la marine nationale. Et cette fois, ça passe toujours pas. Malheureusement, il est réformé pour cause de problèmes psychiatriques. Faut dire que même dans ses films, il est pas très net. Il est pas très net. Mais on l'aime bien notre Rutger Hauer. Et heureusement, il va percer parce qu'il va enfin persévérer et se lancer, pour le grand bonheur des fans, dans le cinéma. Rutger Hauer sera un grand passionné des océans toute sa vie durant. La meilleure preuve, c'est qu'il s'est engagé auprès de Sea Shepherd pour la protection des océans. Il militera même pour que son président, Paul Watson, sorte de prison. En 1969, c'est les grands débuts d'une carrière mondiale, mon père naissait. Non, rien à voir, Rutger Hauer commençait dans le cinéma et pas avec rien, avec un film télévisé, quand même réalisé par Paul Verhoeven. Si vous ne connaissez pas ces films, intéressez-vous à ce monsieur qui est très intéressant. Il deviendra donc dans Floris l'acteur fétiche de Paul Verhoeven, qui le reprendra d'ailleurs pour Turkish Delice. Et ouais, ça envoie du lourd comme titre. Oh putain! Je croyais qu'on avait dit qu'on n'en parlait pas. Je l'ai dit. D'accord. Dans le film Hitcher, Jim arrive au Royce Motel Café. Royce Motel Café, ça vous dit quelque chose? Eh bien, son rôle, dans Blade Runner, il s'appelait Roy également. Faisons un bond dans le futur, passons en 82, Blade Runner qui a été un succès colossal dans sa carrière, et intéressons-nous à ses premiers pas de cinéma d'horreur, à savoir la date du jour, The Hitcher, 21 février 86. Un film qui a bouleversé le cinéma, pas tant que ça d'ailleurs à ses débuts, mais maintenant c'est un film culte. L'histoire de Jim Astley. Quelqu'un d'assez lambda qui prend un autostoppeur, tout va bien, sauf que cet autostoppeur, John Ryder, incarné par Rutger Hauer, est en fait un gros psychopathe. Et c'est là que ça va être la mouise. Notre pauvre ami va devoir survivre, notamment au tueur en série qui le suit, mais également à la police qui le rend coupable des crimes de l'autostoppeur. C'est la merde. On a de très beaux visuels, on a une histoire qui se suit bien, un Rutger Hauer au top et un final grandiose. Tout ça pour un petit film qui n'aura peut-être pas eu le succès escompté au début, mais Dieu sait que maintenant, on l'a vite revu à la hausse. Le scénariste Eric Red explique que son scénario lui a été inspiré par une chanson de The Doors, Riders on the Storm.
Il faut savoir également que Rutger Hauer n'avait pas été le premier nom sur la liste, mais plutôt le troisième. À la base, le film devait se faire avec Terence Stamp, un acteur qui était assez connu pour des rôles à peu près similaires, et également Sam Elliott, qui pour le coup a eu des rôles plutôt mitigés d'un peu partout. D'ailleurs, notre Rutger Hauer a une riche carrière cinématographique de monde horrifique, avec des films assez cultes et sympas. Les Buffy, tueuses de vampires. Tu vois, en 92. Ah ben oui, qui a lancé la série. Mais également, par exemple, des pépites méconnues, comme Hobo with a Shotgun, dans lequel on a d'ailleurs abordé un oublié très intéressant que vous ne devez pas hésiter à voir. Il n'a fait que des bons films. Non, excuse-moi, il a fait Hémoglobine en 97. Bonjour Dylan. Il a presque fait que des bons films. Presque. Du coup, voici pour finir un petit florilège de films que je vous conseille de voir de domaine horrifique avec lui, évidemment. Voilà. Tout ça pour vous dire que Hitcher est un bon film, mais moi, perso, je retiendrai surtout que Rutger Hauer était un homme particulièrement intéressant. Il faut bien avouer qu'au-delà de son côté cinéma, de son talent d'acteur qui n'est plus à démontrer, c'était quelqu'un de très humain. Il a aidé les océans, il se battait pour des nobles causes, et il a même créé une association contre le sida. C'était quelqu'un qui pensait avant tout à l'autre. Preuve en est qu'il n'a jamais pu d'ailleurs réaliser son rêve, je pense, d'être marin. En dépit de ne pas pouvoir naviguer, c'est nous qui fera naviguer, voire même chavirer au travers de ses films. Et là, spécial dédicace à mon papa, homme libre, toujours tu chériras la mer. Allez, tchuss. Crevez tous.